Mais hier soir, c'était un moment important, vous voyez. Hier soir, je vous le dis comme je pense, il y avait moi et mes collègues de Dreux qui se sommes battus au conseil communautaire pour faire annuler la hausse d'impôts prévue dans le budget primitif de l'agglomération. Et moi, je vous le dis, hier soir, on était bien seuls. Moi, j'aurais bien voulu que l'opposition municipale de Dreux soit présente. Madame Skamnek était là, vous n'avez pas pu prendre la parole. Je le regrette, madame. Je le regrette, parce que vous représentiez l'opposition. Peut-être que M. David ou M. Gambuteau, qui ont plus l'habitude, auraient pu prendre la parole. Je le regrette parce que hier soir, moi je vous assure, il y a eu Christian Berthelier qui a été courageux, le maire de Tréon. Chantal Decenne, qui n'est pas ce soir parce qu'elle est au Sénat, qui a pris aussi la parole. Josette Philippe, Jacques Alim, Mounir Chakar, je les cite, Sébastien Leroux. Ils ont pris la parole, et moi aussi. D'ailleurs, je vais mettre mon intervention, ça dure quelques minutes à l'agglomération, où j'explique pourquoi on est très embêté par cette augmentation d'impôts. Il y a un contexte général. Nos concitoyens... Alors, le gouvernement a bloqué le prix de l'électricité, etc. Mais en avril, on va prendre 12%. Tout le monde fait le plein de sa voiture. Le gaz a été multiplié par 3 en 2 ans. L'IRL, l'indice de référence des loyers, 3,58%. Donc l'agglo en bénéficie sur l'assiette fiscale. Bon, je ne vais pas entendre les techniques, peu importe, mais on en bénéficie. Mais c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas propriétaires aujourd'hui, ils vont payer plus 3,5% de loyer à partir de janvier. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Moi je vous le dis, je ne veux pas faire de polémique. Mais hier soir, moi j'aurais été heureux que l'opposition soit là pour faire entendre une voix. Il y a même Kérité, l'opposition de Vernouillet, qui a pris la parole, très courageusement. Elle a dit un peu ce qu'elle pensait, etc. Le maire de Tréon, mais moi je vous assure, hier soir, j'étais surpris de votre absence. Parce qu'on s'est battu, ça a duré combien ce débat ? 2 heures. Mais infernal. Juste pour arriver à annuler cette augmentation d'impôts. Et moi, je suis désolé, c'est ce que j'ai dit, je suis maire de Dreux, je défends les contribuables drouais. Et moi je vais vous dire, la solidarité territoriale dans cette agglomération, je vais vous dire, j'ai pas à rougir de ce que fait Dreux pour les autres. On a fait acter hier soir que, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2022. Et ça n'a pas été facile. Et de ce qu'on a acté, c'est qu'en 2022, le président s'est engagé à prendre un cabinet qui va mettre tout sur la table de nos dépenses et de nos compétences à l'agglomération. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire que nous sommes gardiens, tous, collectivement, là, tous, de l'efficacité de la dépense publique. Et notamment sur les compétences de l'agglomération. Quand je vois les prix du ramassage des ordures ménagères, c'est une vraie question. La moyenne nationale, alors après ça avait fait une erreur, ils ont confondu tonnes et tonnes, ce qui n'a rien à voir. La TOM, c'est la taxe sur les ordures ménagères. La moyenne nationale, c'est 90 € par habitant pour le ramassage des ordures ménagères. Nous sommes à 130 €. Ça doit nous interpeller. Le transport, il y a une insatisfaction, et à Dreux, on le connaît bien, sur le transport urbain et scolaire. Parce qu'on met 12 millions d'euros sur la table à l'agglomération. Mais pour quel résultat ? Moi, c'est les questions qu'on a actées hier soir en disant, oui, 2022, on va tout mettre sur la table et on va voir si notre dépense publique est efficace par rapport aux compétences obligatoires. Et au-delà de cette compétence obligatoire, la question qui se pose, c'est quelle vision a notre agglo pour notre territoire ? Quel investissement on fait d'avenir pour le territoire ? Et moi, vous connaissez ma conviction, j'ai déjà dit, l'agglomération est beaucoup trop grande. Elle est beaucoup trop grande. Parce qu'un territoire comme ça se gère mal. On ne partage pas les mêmes bassins de vie. Le législateur, fin 2019, a voté une loi qui s'appelle Proximité Démocratie, je crois, qui prévoit ce qu'on appelle la scission de partage des agglos XXL. Et effectivement, l'agglomération de Dreux, au regard de ces critères, remplit parfaitement les paramètres de cette loi. Et je pense que ça va être un sujet majeur parce que, vous voyez, le FPIC, par exemple, qui est un fonds important pour toutes les collectivités, il n'y aurait pas de Dreux, il n'y aurait pas de FPIC. Typiquement, donc il n'y aurait pas de rétrocession aux communes, etc. Enfin, vous avez vu le budget, enfin vous verrez le budget. En tout cas, voilà, moi je vous le cache pas, je commence à être agacé par la situation. Voilà, parce que il faut mettre les choses sur la table, il faut dire les choses. Voilà, parce que si on ne dit pas les choses, on aurait voté les impôts hier soir, personne n'aurait rien dit, les gens râlent, les maires ruraux rentrent chez eux et râlent, mais il faut le dire les choses. Et si on met pas les choses sur la table et qu'on ne prend pas des décisions fortes, dans 2 ou 3 ans, on va augmenter encore les impôts. Parce qu'il y a un problème de fonctionnement, tout simplement. J'ai rien contre les autres élus, mais il faut qu'on se réorganise. Voilà.